Dans une protéine, la liaison entre deux acides aminés consécutifs est appelée liaison peptidique. Sa mise en place s'effectue dans la cellule au sein de structures complexes, les ribosomes. Ces structures servent à la fois de catalyseur pour la formation des liaisons chimiques, mais aussi de support au processus de décodage de l'information génétique. Dans ce module, après avoir décrit chimiquement la réaction de formation de la liaison peptidique, nous indiquerons les facteurs qui rendent possible in vivo les réactions de formation et de coupure de ces liaisons. Nous verrons ensuite que le phénomène de mésomérie entraîne la planéité de la liaison peptidique et que parmi les configurations envisageables, l'une est généralement privilégiée pour des raisons stériques. Cela créera une contrainte forte au niveau de la mise en place des structures secondaires au sein de la protéine. La liaison peptidique, elle produit de la réaction de condensation entre la fonction acide carboxylique d'un premier acide aminé et la fonction amine d'un deuxième résidu. La formation de la liaison covalente entre le carbone du carboxyle et l'azote de l'amine s'accompagne de l'élimination d'une molécule d'eau. Chimiquement parlant, la liaison peptidique correspond à une fonction amide. La formation comme la réaction inverse d'hydrolyse de la liaison peptidique illustre la formidable efficacité des solutions développées au cours de l'évolution par les systèmes vivants pour rendre possible des transformations qui ne l'étaient initialement pas. Ces réactions sont en effet extrêmement peu favorisées. Leur réalisation in vitro s'effectuerait sur des échelles de temps de l'ordre de plusieurs siècles. Pourtant, des milliers de réactions de ce type se produisent chaque seconde dans une cellule. Prenons l'exemple de la réaction de formation de la liaison peptidique. Les facteurs d'accélération sont liés à la mise en œuvre de deux mécanismes distincts. Le premier est un processus rendant plus réactive la fonction carboxyle impliquée dans la formation de la liaison. Il s'agit d'un mécanisme d'une grande complexité impliquant une multitude d'acteurs moléculaires dont les ARN de transfert et se faisant concomitamment au décodage de l'information génétique. L'activation de l'acide aminé permet de réduire la hauteur de la barrière énergétique à franchir afin de former la liaison peptidique. Par ailleurs, la formation de cette liaison sur le ribosome est catalysée par un ARN appelé ribosyme. Cette catalyse contribue là encore à baisser la hauteur de la barrière énergétique. La liaison peptidique présente une particularité structurale liée au phénomène de mésomérie. Il y a en effet résonance entre le doublet libre de l'azote et le doublet liant des électrons pi de la liaison CO. Cette résonance interdit la libre rotation autour de la liaison CN, car l'ensemble des atomes liés au carbone et à l'azote doivent se trouver dans le même plan pour que la délocalisation électronique stabilisatrice se produise. Par voie de conséquence, la liaison peptidique est polaire, les atomes d'azote et d'oxygène portant des charges électriques partielles positives et négatives, respectivement. Si la liaison peptidique est plane, il existe malgré tout deux configurations possibles de cette liaison, selon la valeur de l'angle dièdre oméga qui détermine la position des substituants autour de cette liaison. Soit les deux carbones alpha se trouvent comme ici, de part et d'autre de la liaison peptidique, et l'on parlera alors de configuration trans, soit ils se trouvent du même côté de la liaison, et celle-ci sera alors en configuration 6. La configuration 6 est peu fréquente, car elle conduit à un arrangement stéréochimique très défavorable, les chaînes latérales des acides aminés engagés dans la liaison pouvant se gêner stériquement. Une exception à cette règle concerne le cas où l'un des deux résidus est une proline. Dans ce cas, il existe un équilibre à peu près égal entre les configurations cis et trans, car la structure rigide et très particulière de la proline abolit la gêne stérique de la configuration cis. Si la rotation autour de l'angle oméga de la liaison peptidique est impossible, il n'en va pas de même en ce qui concerne les angles dièdres définis autour des autres liaisons du squelette peptidique, à savoir l'angle psi autour de la liaison entre le carbone alpha et le carbone du carbonyle, et l'angle phi de la liaison entre le carbone alpha et l'azote.
Selon leur taille, les chaînes latérales des acides aminés vont engendrer des contraintes plus ou moins grandes au niveau des valeurs prises par les angles Phillips successifs du squelette polypeptidique. Des valeurs particulières de ces angles vont permettre à la molécule de former des arrangements stéréochimiques réguliers dans la protéine, arrangements appelés structures secondaires.